Toi, toi qui avais aimé le ciel de mai, toi qui avais aimé nous ce matin, on sera si bien. Tout, tout, tout. Bon matin. Je m'en profite de me placer les cheveux. J'arrive de nager. Fait que je me suis pas regardé dans le miroir. Fait que je me regarde en parlant. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée. Je chante tellement mal que je me fais pas pogner par les. Juste Facebook qui me pogne quand je chante. Les autres réseaux me pognent pas. Je chante trop mal. Bon matin, Marie-Danielle. Bon matin, bon matin, bon matin. Arrive de nager. Mes journaux sont presque lus. Je me suis levé tôt. J'aime ça. Moi, on dit que j'aime ça me lever tôt. Vous avez aucune idée. C'est que je suis moins efficace dans l'après-midi, mais pas grave. Claude.ai, vous savez que, je ne sais pas si vous autres vous utilisez l'intelligence artificielle, mais il y a ChatGPT. J'ai ChatGPT 4, là, je l'utilise tous les jours. Il y a Perplexity.ai aussi qui est intéressant. Il y a Gemini de Google qui est intéressant. Et là, Claude.ai est sorti hier. Avant, il n'était pas disponible au Canada. Maintenant, il l'est. Donc, je l'ai testé hier soir. J'ai bien aimé ça. Antoine me demande combien je suis rendu avec des barils de sirop d'érable. Je vais t'apprendre que je ne fais pas de barils de sirop d'érable, moi. Je fais des canettes de sirop d'érable. Je ne fais pas de barils. Je ne mets pas mon sirop en baril. Mon sirop, je le mets tout de suite en canne. Ou si je le mets en baril, je le mets pour le sirop infusé au bourbon. J'en ai-tu une bouteille ici? Donc, je ne fais pas de sirop en baril, moi. Je ne suis pas pour la revente. Moi, je suis tout de suite pour je suis pour la transformation et le commerce au détail. Donc, voici mon baril de sirop d'érable. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout le sirop que vous achetez maintenant, c'est le sirop de cette année. Parce qu'on commençait à être short un peu, fait que c'est le sirop de cette année que vous achetez. Voyons, il est où ma bouteille de Bourbon? Bourbon, Bourbon, Bourbon. Es-tu fini? Je sais pas où. Ah, elle est ici. Elle était tombée. Sirop infusé au bourbon. Ça, là, c'est la vie. Hein? C'est le temps de parler du sirop d'érable, c'est le moment. Moi, je le prends sur glace, le sirop infusé au bourbon. C'est tellement bon, là. Ça goûte le bourbon sans avoir les effets de l'alcool. Il y a moins, il y a une trace, même pas d'alcool dedans. C'est vraiment absolument rien que dedans. Mais ça goûte et c'est vraiment bon. Donc, voilà. Hein? Voici mes barils de sirop d'érable qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Bien, si tu es acheteur, Antoine, va voir françoislambert.one, tape dans la... tu as vu le film? OK, c'est un John, je vais te barrer. De toute façon, tu t'appelles John Doe et tu veux que je répète un jeu de mots. Tu vas acheter ça sur françoislambert.one. Tout est sur françoislambert.one. Salut Chantal. Maudit que Fred à Big Brother, elle joue mal. Elle a tout ce qu'il faut pour se rendre loin. Puis elle joue mal. Elle joue mal. J'écoutais en m'en venant Paul Arcand, en venant de nager, et il parlait de la perte de Juste pour rire, puis comment c'est triste. Il m'a vous le dire. Moi, te le dire, il y a un qu'à toi, là. Hein? C'est pas triste pantoute. Enfin, on va arrêter de donner de l'argent à des siphonnutes de subventions. C'était ça, la gestion de Juste pour rire. Hein? Il y avait une OBNL, un organisme à but non lucratif pour faire le festival. Et donc, hein, eux autres sont protégés. Eux autres, ils reçoivent de l'argent. Mais c'est une compagnie privée qui la gère. Fait qu'elle, elle charge le gros montant pour gérer le festival, puis nous autres, on laisse faire ça. La mairesse, faut sauver le festival! Hey, on ne sauve pas un festival qui nous a fourrés pendant des années. Là. Hein? Il faut arrêter de subventionner la culture à tout prix. Là. Le festival Juste pour rire, là, c'est une entreprise pour faire de l'argent, tout simplement, sur le dos des contribuables, bon débarras. J'en veux plus, moi, de compagnies qui siphonnent des subventions. Ça me tape ses nerfs. T'es dû pour une petite coupe de cheveux?
ou c'est parce que tu t'es levé trop tôt? Non, j'arrive de nager, puis moi, je me coupe pas les cheveux parce que j'ai un shampoing exceptionnel, mon Loupi. Et mes cheveux sont très, très beaux. Ils sont encore mouillés parce que je sors de la natation. Non, je ne cherche pas de comptable. Et tu essaieras mon shampoing, tu vas voir que tu vas vouloir avoir les cheveux détachés. Sinon, je peux l'attacher si je veux. Pas tout. Pas tout. On en vend énormément. Les gens apprécient notre shampoing. On a passé l'étape de rodage maintenant. Et c'est le fun. C'est le fun. Toi, toi qui... En parlant de ça, Chantal, tu m'écriras quand tu vas passer une autre commande. Donc, de l'avoir donné la réponse à Gabrielle m'a choqué. Elle aurait pu le donner à Daniel. Ben oui. Daniel n'aurait pas dit « Je veux travailler avec toi, on travaille ensemble. » Gabrielle, il promet rien, puis elle s'en va y donner. Hey, il n'y a pas de stress, là, Chantal. Fais juste m'écrire quand tu vas commander la prochaine fois. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois, mais n'importe quand. Tu m'écris. Hein? À soir, je l'essaie. Tu ne l'as pas essayé encore? Ben voyons donc, Véro. J'ai acheté des nouvelles pièces d'équipement, j'ai tellement hâte de leur apporter. Hein. Des fois, je fais venir ici parce que faire venir par Amazon en campagne, c'est trop long. C'est trop long. Donc, je fais venir ici, puis je l'emmène en campagne 4-5 jours plus tard. Ça va encore plus vite. Des fois, c'est vite, mais des fois, c'est long. Commencer à garnir ton panier? Ben oui. C'est moi dans un souper presque parfait. Et toi, tu es allé chercher ça loin parce que j'ai fait un souper presque parfait en 2011, 2012 et 2017. Tu avais d'autres options. Tu aurais pu dire Big Brother ou débatteur. Combien d'employés as-tu? C'est pas important, Hugo. Et ça me fait rire parce que je pourrais très bien avoir fait un logiciel tout seul dans mon sous-sol et en vendre des millions par jour. L'employé, regardez Instagram. Instagram avait 10 employés, ça s'est vendu 1 milliard à Facebook. Pas important le nombre d'employés. C'est pas important. Le moins possible. Ma réponse à ça, là, j'ai un bon noyau d'employés, je ne veux pas en rajouter. Jamais. S'il y en a un qui part, je vais le remplacer, ou sinon, je vais essayer d'automatiser son emploi. Mais on est toujours en mode augmentation de la production avec le même nombre d'employés. Le but dans la vie, ce n'est pas d'avoir un employé. On en a parce que c'est comme ça, puis c'est bien correct aussi. Là. Fait un mois que tu attends ta commande Amazon, tu vois, il y a des fois que c'est long. Là. Il y a des fois que c'est long. Moi aussi, j'ai commandé quelque chose il y a 3 semaines. Là. Je commence à perdre d'espoir, mais aller voir après ça si je l'ai, s'il est en route. Tu sais. Il y a des choses, des fois, que ça prend du temps. Un gars en shape comme toi, vas-tu commencer immersion dans un bain de glace, comme c'est la mode? Oh, Loupi, t'en as manqué un bout sur est-ce que je vais commencer l'immersion dans un bain de glace? T'étais où? T'étais où dans les 5 dernières années? Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai fait ça avant même la pandémie. Avant même que ce soit à mode, j'étais à mode. Moi, je suis toujours un peu en avant. Mais oui, je fais ça. Je fais ça depuis très, très longtemps. Là. Pas d'accord si tout devient automatisé. Il n'y a jamais tout qui va devenir automatisé, Lulu. Jamais. C'est pas vrai que tout va être automatisé. Là. Ça ne sera jamais automatisé. Je n'ai pas les moyens d'acheter des automatisations à 1 million, 2 millions, 3 millions. Là. Mais le but, c'est pas d'avoir des employés pour augmenter les prix. Plus j'ai d'employés, là, c'est pas compliqué, là, plus j'ai d'employés, plus je suis obligé de charger cher. Tout simplement ça. Donc moi, j'essaie de regarder pour les commandes. Hein. On avait à un moment donné jusqu'à 6 personnes qui faisaient les commandes. Aujourd'hui, 1,5. C'est pas qu'on a moins de commandes, parce qu'on est mieux organisé, tout simplement. On a mis un logiciel pour faire la gestion des commandes. On les fait avec un scanner. On a changé toute la méthode au complet. On manque moins de produits pour faire l'inventaire parce qu'on produit tous nos produits à mesure. Donc, on a un système d'inventaire pour s'assurer qu'on a au moins du stock 2 semaines à l'avance, 5 jours pour les guimauves. Donc, je n'ai pas rajouté du staff. J'ai même, quand les gens sont partis, parle-en haute entreprise, ça serait pratique. Je ne sais pas de quoi tu parles, le Ghost, mais quand les gens partaient, ben, je ne les ai pas renouvelés. On s'améliore constamment.
Et ça me permet de maintenir la rentabilité parce que les coûts augmentent. J'augmente presque pas les coûts de mes produits. Regardez notre shampoing. Je reviens toujours au shampoing revitalisant. C'est un bon exemple. Ça devrait se vendre 25, 30, 35 pièces la bouteille. On le vend 19,99. Si tu achètes les deux, 15 pièces. Pourquoi? Parce que je produis la plupart des ingrédients du shampoing sont produits sur la ferme, donc je contrôle mes coûts. Et c'est toujours ça. C'est toujours un contrôle de coûts avant de penser à avoir des employés. Mais pour vous autres, une entreprise qui a beaucoup d'employés est une entreprise à succès, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se calcule. C'est comment la compagnie, si vous voulez regarder une compagnie qui est à succès, regardez comment elle est capable de résister aux augmentations de prix. Regardez le prix du chocolat a doublé. A doublé. Surprenamment, mes prix d'achat n'ont pas doublé encore. Donc, je suis capable de maintenir le prix des chocolats au même prix que l'année passée. Je n'ai pas augmenté mes prix. Du tout, du tout, du tout. C'est le fun quand on fait les choses qui nous allument à plus. Merci, Loupi. Merci, merci. Fait que oui, Loupi, dans une douche près de chez vous, tu peux me voir apparaître sur les réseaux sociaux avec de l'eau glacée. C'est ce que je vais aller faire tantôt. Quand je reviens de natation, j'aime mieux prendre ma douche ici. Venez vous jaser, prendre ma douche ici, glacée, puis là, je suis réveillé. Bon matin, Firmin. Comment ça va ce matin? Comment ça va? Fait que, ouais, là, je vais aller écrire des affaires sur le groupe Roson, hein, juste pour rire. Maudit que ça m'insulte, des maudits compagnies qui siphonnent les subventions pour disparaître après. Tu sais, à un moment donné, à quel moment que le gouvernement dit, écoute, regarde, tes finances vont pas bien. On va arrêter de te subventionner, il n'y a pas de raison, on va tout perdre, là. Mais non, au nom de la culture, c'est de l'humour. Il y en a trop d'humoristes, si je voulais que je vous dise. Puis les humoristes qui fonctionnent en ce moment, là, ne sont pas dans le réseau des spectacles. Hein? C'est pas tout le monde, là. Il y a des humoristes, là, qui ont des millions d'abonnés, des humoristes québécois, sur YouTube et sur TikTok. Ils n'ont pas besoin d'aller faire un show réchauffé, parce que le festival Juste pour rire, on va se le dire, là, il n'y avait pas grand... c'était tout le temps un numéro réchauffé qu'il allait faire là. Il allait chercher sa paye. Là. Je l'ai fait en passant. Là. J'en ai fait quelque chose là-bas. J'ai fait il y avait des choses uniques, là. Mais c'était surtout des numéros que les gens connaissaient d'avance, la plupart du temps. Et c'était le fun. Ça ne veut pas dire que c'était pas le fun, mais on n'a pas siphonné, on n'a pas donné de l'argent à des choses comme ça. Donc, salut mon Pierre, salut, 50 millions, ben écoute, c'est pas grave, là, 50 millions, c'est pas tant d'argent que ça, là. Pourquoi une autre salle comme Saint-Denis ne reprend pas la pièce waitress, la promo? Ben, c'est ça, je me dis, Lulu. Je comprends pas pourquoi faire la pièce waitress va partir. Le producteur a juste sauté. Tu changes le producteur, tout est fait, là. Tout est fait, mais peut-être que les droits appartiennent à Juste pour rire, puis celui qui va racheter les actifs, s'il y a quelqu'un qui rachète, bien, il va avoir les droits de la pièce waitress, là. Il y a des questions de droit là-dedans. Tu ne peux pas passer ça d'un à l'autre, là. Beaucoup de problèmes pour livraison Amazon, colis retournés, mauvaise adresse. Ah oui? Crois-tu autant encore au S&P 500? Tout le temps, Stéphanie. Le S&P 500, c'est pas d'y croire. C'est que c'est naturel que ça va monter sur une longue période. Hein? Ça se peut que ça tombe. Dès hier, ça a tombé. Ça c'est en train de se relever ce matin. Il y a eu des prises de profit. Le S&P 500, voyez ça, là. 500 compagnies, OK, à la bourse, qui poussent ensemble pour s'améliorer. Donc, il y a des gens qui m'écoutent qui font du short. Donc, eux autres, ils se disent, non, ces compagnies-là s'en vont vers le bas, puis je vais miser sur le fait que le prix va baisser. Mais techniquement, tu as 500 compagnies qui veulent s'améliorer d'année en année. Puis il y a une raison pourquoi ils sont allés à la bourse. Parce qu'ils ont eu du succès avant d'aller à la bourse. Donc, puis s'ils font partie du S&P 500, c'est qu'ils ont techniquement du succès. C'est pas un gage, parce que toutes les compagnies ont un début, une fin. Il y en a qui vont durer 20 ans, 25 ans, d'autres 100 ans, d'autres 200 ans, mais il y a une fin à tout ça. Donc, il faut que tu vois sur le long terme et sur le mensuel. Je te dirais jamais, mets de l'argent en ce moment sur le S&P 500. Je le trouve élevé. Mais plus si tu le mets à chaque mois, tu vas en acheter plus d'un mois que ça baisse, tu vas en acheter moins d'un mois que ça monte. Donc, moi, c'est ma philosophie à vie maintenant. Et tout le monde que je conseille, je vais tout le temps leur dire la même affaire. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Donc, c'est pas beaucoup. Il me semble que ça a été long à comprendre. Mais ça, papa,
c'est qu'on ne peut pas le savoir. 50 millions, ça semble beaucoup, mais est-ce qu'il y avait un chiffre d'affaires de 400 millions? C'était quoi les retombées des gags juste pour rire? 50 millions pris hors contexte, c'était quoi les revenus du groupe Juste pour rire? Ils venaient de où, les revenus? On n'a pas toutes les données par rapport à ça. Je ne dis pas que 50 millions. Moi, j'ai une pièce de dette, puis je trouve que c'est trop. Fait que c'est sûr que 50 millions, pour moi, c'est énorme. J'en veux pas de dette. Donc, je veux pas de marge de crédit, je veux pas de dette, je veux juste avoir la paix. Combien de fois, toi, quand tu dis que c'est... Ben Bob, il faut te remettre en contexte, là. C'est pas une question combien toi tu es riche par rapport à l'autre. Il faut remettre en contexte. Est-ce que 50 millions pour Bombardier BRP, c'est beaucoup? La réponse est non. 50 millions pour moi, est-ce que c'est énorme au point de vue endettement? C'est énorme. Je ne dormirai pas. Donc, c'est tout le temps mettre en contexte. Quels sont les actifs du groupe Juste pour rire? On ne le sait pas. Ben, je pourrais l'avoir parce que j'ai déjà essayé de l'acheter. Moi qui ne serais pas bien avec cette patate chaude-là, là. J'avais déjà essayé d'acheter avec un groupe quand Roson était débarqué. Là. Ça a bien coulé hier, Marie, l'eau d'érable. Là, je ne sais pas ce matin, je n'ai pas parlé avec mon frère si ça a coulé cette nuit. Hier, on a eu une première journée de production, mais la première journée n'est jamais bonne parce que le temps que tu bouilles les 3 pannes, tu n'en as pas une grosse journée. Là. À partir d'aujourd'hui, le rythme devrait être bon. Et il annonce froid un peu. Donc, chez nous, quand il annonce froid à Montréal, mettons -2, chez nous, c'est -7, donc c'est parfait. Et il annonce peut-être de la neige le dimanche et lundi. On veut que cette température-là dure jusqu'à la fin mars. On serait en business, là. Hein? C'était des intérêts américains, juste pour eux, oui. Ben, pas juste américains, canadiens aussi. J'ai pas été voir cette semaine, Marie, s'il y avait de la neige. D'après moi, il ne peut en rester beaucoup parce que la semaine passée, il y avait des bons spots qu'il n'y en avait pas, mais c'était dangereux. Les spots où il n'y avait pas de neige, c'était des spots de glace. Ça avait fondu. Fait que quand tu y vas le matin, ça glissait un petit peu. Tu sais. Ça me fait plaisir, Marie. Marie-Pierre Marilo, elle avait tout. Marie-Pierre Marilo. Ceci étant dit, pour revenir au S&P 500, ça se peut que ça pète, hein, à un moment donné. Et ça va péter. L'affaire, là, hier, on a un petit rappel à l'ordre, un petit 2-3 % de calmer. Le Bitcoin qui était parti en fou a tombé de 5, mais il a repris 5 à matin. Donc, ça fait partie. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, ces moments-là où la bourse, elle réveille le monde puis elle plante. Hein? Donc, et ça calme les ardeurs de ceux qui pensent qu'ils s'en vont milliardaires sans rien faire. Là. Hier, on est allé marcher les chevaux, vérifier la suite, les suites, les suites, les fuites. OK? Tu me fais travailler, je me sens Big Brother. J'avais comme une énigme à régler. Mon frère m'a dit qu'il n'avait pas. Hier, on avait un vacuum de 26, ce qui est excellent. Il n'entend pas d'air rentrer, donc c'est pas mal bon. Je vais sûrement trouver un petit peu des petites mini-fuites en fin de semaine quand je vais marcher. Il faut que j'aille changer les batteries de mon système de contrôle des fuites. Il ne marche pas. Les batteries sont trop vieilles, fait que j'ai acheté un paquet de batteries rechargeables et je vais aller changer ça samedi matin très tôt, avant de partir le vacuum, parce qu'un coup le vacuum est allumé, tu peux pas le faire. Là. Fait que faut que j'aille faire ça. Samedi matin tôt. Tessier, bonne affaire. Oui, c'est fort, Tessier, bonne affaire. Donne-tu un autre énigme, là? Elle me donne des énigmes un matin. Yes, sir. Bonne affaire. OK. Tu dois être mort de rire. Je suis sur la page couverture de la Terre de chez nous. Je suis pas une vedette comme moi. Comme toi, moi. Ah, ben, je suis pas une vedette, moi. Je vais aller lire l'article. Marie-Hélène, pourquoi tu es sur la première page de la Terre de chez nous? C'était bon, l'énigme des lettres à bébé. Écoute, j'aurais dû. Elle était forte, Fred. Je l'avais pris, les lettres, et je l'ai donné à ChatGPT. Mais il n'a pas été capable de résoudre l'énigme. J'aurais dû y prendre la photo. Hein? Ah non, des énigmes, ça me stresse, Hélène. Je suis tellement pas bon, là. Je suis vraiment pas bon. Est un point de vente? Ah, écoute, il y a juste la barbe à papa chez Méran, puis pas tout le temps. Ah, Marie-Hélène, ben, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Ben, bravo. Est-ce que tu es riche?
La façon que je travaille, la façon que je travaille, pense que je ne le suis pas. Ma blonde a dit que je le suis, mais moi, la façon que je travaille, je pense que je ne suis pas riche. Fait que pourquoi acheter ton savon? Ah, Isaac, parce que c'est le meilleur. Tu peux fouiller tant que tu veux. La nomenclature, le savon au lait de brebis est un des meilleurs savons au monde. Le savon qui est capable de l'accoter, c'est le savon au lait de chèvre. Donc, c'est pour ça. C'est un savon qui est hyper gras. Et si tu entends gras, tu dis, hey, capote pas, mais c'est ça qu'on veut pour une peau sèche. C'est ce qu'on veut. On a 65 fragrances. Savon gomme ballon hier, hein, c'est le fun, ça. Moi, je suis dans lequel j'ai pris Eucalyptus, c'est la première fois que je l'essayais, numéro 29. Éthyl non parfumé, on a 65 fragrances plus 6 non parfumés, Alex. Donc, tu peux aller voir, j'ai fait une nouvelle page que je suis très, très fier. Donc, tu peux aller voir françoislambert.one, les outils. Et là, tu as une table, un outil qui te permet à choisir parmi les savons qu'on a. J'ai travaillé 1 mois et demi là-dessus. Il fallait que je classe tous les savons, que je les ajoute, que je fasse du code pour être capable d'avoir cette page-là. Mais c'est pour vous faciliter la vie parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de savons. Mais ils ont tous la même base. Savon au lait de brebis, beurre de mangue, beurre de cacao et beurre de karité. Plus des onguents de... Non, ouais, ça, il faudrait que j'en fasse à un moment donné, là, je les royale avec mes abeilles. Je ne suis pas rendu là. Beaucoup non parfumés. On a 6 non parfumés. Tu as 100 parfums, that's it. Ensuite de ça, tu as charbon actif, tu as curcuma, tu as avoine colloïdale, tu as exfoliant au tourteau de tournesol. Et tu as le dernier qui est mon gros coup de cœur, goudron de pain, et que les gens aiment beaucoup. Tu as pris ton cours pour faire le savon. Écoute, Hélène, attends un peu. Eliane, attends un peu. Comme moi, un joueur de foot pour un édit. Je n'ai pas, je ne suis pas le foot. Je ne peux pas te le dire. Regarde ça. Ça fait 4 ans que je fais des savons, hein? Mais des fois, ouais, le tourteau de tournesol, dans le fond, on fait, avec, avec notre tournesol, on fait, bien entendu, les pétales de tournesol. On n'a plus de tisane. Hein? Donc, c'est la première chose qu'on fait. On fait l'agrotourisme avec les champs de tournesol. On ramasse les pétales pour en faire des tisanes. Là, je suis en rupture de stock, bien entendu. Après ça, on fait l'huile. On vend l'huile en bouteille, l'huile pressée à froid. On fait des savons. Avec le tourteau, on fait un savon exfoliant. Avec l'huile, en plus de le vendre en bouteille, on l'utilise dans nos shampoings revitalisants. Avec l'huile de soya qu'on fait aussi. On fait de l'huile de lin. La même machine a produit 3 types d'huile, donc elle fonctionne presque 7 jours sur 7. Mais regardez, Milk Base Soap, ça, j'ai acheté ça. Je ne sais pas quelle date. Je pense que c'est mon père qui m'avait acheté ça à un moment donné, ou ma mère, qui voulait faire 1997. J'ai acheté ce livre-là en 1997. Donc, pour faire des savons. Je ne savais pas que j'étais pour avoir une savonnerie éventuellement. Moi, je l'ai juste trippé dans la maison. Donc, j'ai ce livre-là chez moi. Et je trouve ça le fun parce que des fois, on achète des choses et on ne sait pas quand est-ce que notre cerveau va se réveiller pour en faire une entreprise. Et c'est long de se lancer en entreprise. Donc, j'ai acheté ça en 97. Je me suis lancé, ça fait 4 ans. On est en 2024. En 2020, on a ouvert la savonnerie. Donc, 23 ans plus tard. 23 ans plus tard du premier livre que j'avais acheté. Donc, les tourteaux de tournesol, je fais 2 choses. Je le donne aux moutons. C'était au début, moi, je pense tout le temps entreprise. Je pense tout le temps entreprise. J'ai bien de la misère à faire des choses juste pour le fun. Il faut que ça revienne en entreprise. Je sais que c'est pas normal, mais c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi le problème, c'est mon cerveau. Donc, voilà, il y avait une question. Est-ce que Marilyn va recommencer ses lives? Je ne sais pas. Salut, mon CryptoBoy. Il y a un beau matin ce matin. Hein? La crypto s'est réveillée après avoir mangé une volée hier. Donc, ça n'a pas pris de temps que c'est revenu au naturel. J'aime ça. Ça me divertit. Salut, les entreprises. Ah, c'est ça, le tourteau de soya. Bien, regardez, là, je suis en train de faire une crème contour. Mon prochain produit cosmétique, là, ça va être une crème contour pour les yeux. J'ai fait déjà une première version que j'utilise depuis 4 mois.
aux extraits d'écorce de bouleau, extraits de citrouille et extraits d'avoine. Et je vais rajouter un extrait de soya. Je rajoute de la caféine puis de l'acide hyaluronique. Donc, moi aussi, Eliane, je suis pas mal propulsé par l'autosuffisance. Donc c'est ce qu'on va faire avec les. Je suis en train de faire un extrait de soya qui va être prêt la semaine prochaine. Donc, je vais tester ma deuxième version. J'ai fait venir les pots hier pour commencer à penser dans quel pot je vais le mettre. Donc, c'est ce que. Ça va être mon prochain produit cosmétique. On a le sérum, on a les crèmes là, depuis 4 ans à l'eau d'érable. On a le sérum à base d'eau d'érable et de rose de Damas, entre autres. Et on a le masque à la citrouille, on a tous les savons, les shampoings revitalisants. Ouais, crème contour des yeux, tu sais, pour les poches, là, que ce soit bien nourri, donc pour avoir des beaux yeux. Donc, je suis en train de faire ça. Ah, mais là, tu sais, et j'imagine avoir acheté de la crypto en 2012. Ben oui. Hein? Imagine que tu avais acheté aussi Nvidia en 1999, quand ça valait 80 cents. Ça en vaut 850. Ça, on ne peut pas revenir dans le passé. Puis tu l'aurais-tu gardé encore aujourd'hui ou tu l'aurais vendu quand ça valait 2 piastres? C'est toujours ça. Moi, j'en ai des shitcoins que j'avais achetés. Shiba, Floki, Baby Doge. J'avais acheté du Bitcoin et un paquet d'autres affaires. Et je les vends pas tant que je ne suis pas millionnaire avec ça. Donc, ça n'arrivera jamais. Donc, je ne les vendrai jamais. Donc, OK. Tu m'inspires à continuer d'élaborer ce que j'exploite. Bien, Eliane, il faut toujours penser à ça. Puis, on a la chance, en 2024, d'avoir des outils qui nous aident. Hein? Moi, ce que je fais, là, Eliane, c'est que j'ai une liste de produits que j'ajoute constamment quand je pense à quelque chose que je peux produire sur ma ferme ou qui m'inspire. Je le mets dans une liste et je l'envoie maintenant dans... il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle. Maintenant, il y a ChatGPT, il y a Gemini, et il y a Claude.ai qui est sorti hier. Et je partage cette liste-là, puis je dis, donne-moi des idées de produits. Va de la bouffe au cosmétique. Je sais où que je veux aller, là. Donne-moi des idées de ce que je peux faire. Puis après ça, ça m'appartient de dire, le shampoing revitalisant, là, c'est justement venu. Qu'est-ce que je peux faire autre de produits pour l'huile de tournesol? J'ai demandé à l'intelligence artificielle. Il m'a sorti du shampoing. J'ai dit, qu'est-ce que tu... De l'huile, du shampoing avec de l'huile, de quoi tu parles? Puis là, quand j'ai regardé, j'ai dit, OK, mais l'huile de soya, j'ai fait des recherches parce que j'ai un silo plein de soya. Et là, j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y en a des produits haut de gamme avec ça. Donc, on est en 2024 et ça nous permet d'avoir des outils qui nous permettent de laisser, de multiplier notre créativité. Hein? De multiplier notre créativité parce que la plupart des entrepreneurs, on est créatifs, mais il y a une limite aussi à ce qu'on peut tout penser tout seul. Mais l'intelligence nous donne des outils. Hein? Ils ne sont pas intelligents, les outils. Ils ont juste des données. Des outils avec beaucoup, beaucoup de data. Ils nous donnent un retour sur ce qu'on leur demande. Hein? Tu achètes de la machinerie de l'attelage parce qu'à un moment donné, le fuel ne sera plus achetable. Ah, tu veux faire une amiche de toi? My God, m'aller te voir. Moi, j'écoute des encans d'amiche, là. Et ça a le fun. J'aime tellement ça, regarder les encans d'amiche, puis regarder des films puis des documentaires sur les amiches, là. Je trouve que c'est un groupe dans la société qui sont intéressants à regarder, là. Ça dépend pour moi, c'est utile parfois ChatGPT. Ah, mais moi, je l'utilise tous les jours. Je ne peux pas m'en passer. S'il est down, comme Facebook qui était down hier, c'était pas drôle, là. T'es déjà pas mal amiche. Écoute, Eliane, il faut que j'aille te voir à un moment donné. Moi, tu me fais rêver, là. J'ai pas le temps d'avoir ce style de vie-là, mais je le regarde et j'apprécie. Tu sais. J'apprécie beaucoup ce style de vie-là. Il y a un moment donné, j'ai une clôture. Je suis allé faire une compétition en 2012. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Hein, je ne l'ai pas demandé encore. En 2012, je suis allé faire de World Fetus CEO, les PDG les plus en forme de la planète au Tennessee. Merci, Eliane. Au Tennessee. Donc, j'ai vu une clôture super belle, western. Si vous venez à la ferme, la clôture noire qu'il y a, elle vient d'une inspiration de Blackberry Farm au Tennessee, une des plus grosses fermes resort, si on peut dire, haut de gamme là-bas. C'est là que ça se passait, la compétition. Et
Et je suis revenu ici, j'ai dit, OK, ben moi j'ai beaucoup de cèdre. Le problème du cèdre, c'est qu'il est à 2 km dans le bois. J'ai quand même beaucoup d'arpents, là. La ballerine aux États-Unis, super mode de vie. Anna, la ballerine, je vais regarder. Ben, qui ne croit pas au changement climatique? Si tu ne veux pas croire au changement climatique, tu es dans le trouble. Est-ce que la Terre, elle change naturellement? Oui. Est-ce qu'on l'influence? Ben, c'est même pas une discussion. Je te réponds, là, mais pour moi, c'est même pas une discussion. Et est-ce que ça te fait peur pour ton entreprise? Non, Tactique, je vais revenir sur la compétition après, mais Tactique, j'ai pas peur de mon entreprise. C'est à moi de m'adapter. Je le sais qu'on a des changements climatiques. Si je ne peux plus faire de sirop d'érable éventuellement, c'est à moi de voir est-ce que ça va arriver. La réponse, je ne pense pas. Mais si ça arrivait, admettons, là, OK? Donc, je ne pourrais plus faire certains produits. Je vais me revirer de bord puis m'adapter. Là. Hein? Le shampoing revitalisant, là, je ne dépends pas des changements climatiques, mais pas du tout. Au contraire, ça m'aiderait parce que je suis plus au nord pour faire pousser les huiles, les grains que j'ai besoin. Là. Mais je vais m'adapter. Mais je ne pense pas que de mon vivant, les érables ne couleront plus. Là. Je ne pense pas du tout. Mais il reste que c'est le rôle d'un entrepreneur de se diversifier pour être protégé s'il arrivait quelque chose, tout simplement. Mais moi, ben non, pas du sirop de maïs, là, je ne ferais pas ça. Là. Mais on a toujours moyen de s'adapter. Là. Et il va y avoir du sirop plus au nord, moins dans le sud. Mais on n'est pas là. Regardez, au Vermont, ils font du sirop d'érable. Là. Avant que nous autres, on n'en ait plus, ça va prendre un méchant bout. Là. Il y a quand même plusieurs. L'eau coulera en janvier, mais bon, je ne veux pas parler de climat parce que ça va déraper. Et j'en veux pas de climato-sceptiques, comme je ne veux pas des vendeurs de Bitcoin non plus sur mes lives. Je veux en parler de la crypto. Je reviens à la compétition et je veux faire cette clôture-là. J'ai une forêt de cèdres à 2 km dans le bois. Je ne peux pas y aller en tracteur aussi loin que ça. Fait que j'ai embauché un gars avec 2 chevaux. C'était vraiment de toute beauté. C'était vraiment de toute beauté. Il faudrait que je retrouve la vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux. Là, je l'ai mis plusieurs fois. Là. Mais le cheval écoute au doigt. Il en laisse un reposer pendant que l'autre travaille. C'est vraiment de toute beauté. Fait que les chevaux faisaient le premier kilomètre. Puis après ça, mon tracteur avec le winch faisait le deuxième kilomètre. On l'a tout scié en 2x8 de cèdre. Donc, tu sors ton bois avec les chevaux. Eliane, il faudrait presque que j'aille des chevaux à un moment donné dans l'érablière parce qu'il y a beaucoup de freins qui sont tombés. Et je suis comme entre deux chemins. Je suis en flanc de montagne comme ça. Et je pense que la seule façon que je vais pouvoir y aller, c'est avec la pelle mécanique, mais ça va prendre du temps à sortir ça. Donc, parce que ça me prendrait des chevaux pour le sortir de là. C'est trop vraiment penché, mais j'en ai pas. Peut-être que je vais faire venir quelqu'un. Je ne sais pas si le gars en fait encore, là, mais peut-être. Peut-être. Salut François. C'est quoi le bidule dans le cou? C'est mon micro. Inquiétez-vous pas, quand il est mal plugué, mon micro, vous me le dites. Donc, parce que le son n'est pas pareil. La qualité du son qu'il y a en ce moment me permet, parce que c'est ça que j'utilise. Voilà. Hey, bien, je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Bon mercredi. Ouais, je sais, mais c'est pour ça qu'on le fait venir des chevaux des fois. Donc, mais moi, j'ai pas le temps d'en avoir des chevaux. Là. À chaque fois, j'en ai déjà eu des chevaux, mais pour monter. Et il y avait un petit pic-pic dans la crinière. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a montré ça. J'ai eu le MAPAC là, dans le même matin, cru autant envers des animaux. J'ai donné les chevaux le soir même. Cru autant envers des animaux pour avoir eu un petit pic-pic. Le MAPAC qui débarque pour m'engueuler. Il faut que j'enlève ça immédiatement. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, je ne veux pas ça dans ma vie, moi. Fait que j'ai donné mes chevaux immédiatement. J'ai mis une annonce sur Facebook. J'ai amené chercher. Ils ont 19 ans. Puis, ils sont encore top shape. Puis, je veux plus de troubles. Donc, t'as monté une truie? J'espère que le MAPAC va faire la même chose pendant avec le gars qui a tué les dindons. Là. Hein? Le maire de Louisville, là, il n'avait pas le droit de faire ça quand même. Hein? Mais il était vraiment... C'est une fille de la région qui les a pris. C'était vraiment deux beaux chevaux. Il y en a un petit peu plus sauvage que l'autre. L'autre était vraiment docile. Donc, c'était le fun. Mais un jour, je vais revenir avec des chevaux quand je vais avoir le temps. Là, je suis encore trop en mode opération de ma journée. Les opérations de la compagnie, je veux dire. Hey, bonne journée tout le monde. Bye. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le moment. Et si vous n'avez jamais visité François Lambert, c'est le temps. C'est sûr que vous n'avez pas vu toute ma page,
Donc, allez voir ma page de sélection de savon. Vous allez voir, dans la section outils, on a une table de conversion maintenant pour convertir le sucre vers le sirop d'érable ou le miel. Et on a maintenant un outil pour sélectionner les savons. C'est pas mal plus facile. Allez, bye, bonne journée.